وانر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue dans la continuité de nos cours sur le chapitre Al-Iman bil Yawm al-Akhir et ce qui est en rapport avec cela, la croyance au jour qui est liée avec cela, la croyance au jour dernier, la foi au Al-Iman, la foi au jour dernier. Et nous étions arrivés au dernier cours à la demeure, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver, la demeure des gens de l'enfer, où ils demeureront les mécréants éternellement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, ils seront, eux, du jour de la résurrection, ils ne passeront pas par sur le pont comme l'a cité Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi, mais ils seront conduits directement en enfer pour une demeure éternelle qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Nous pousserons ceux qui seront des coupables de mécréance vers la Jahannam, l'enfer, comme un troupeau assoiffé qu'on mène à l'abreuvoir. Donc il est demandé le fait de savoir aussi que l'enfer existe déjà, et le fait de craindre, de redouter l'enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Redouter l'enfer qui a été préparé pour les mécréants. Et comment redouter l'enfer? C'est le fait de mettre une protection entre le croyant et le feu de l'enfer, le châtiment de l'enfer, par le fait d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, et de délaisser les désobéissances de toutes sortes, et aussi de se repentir, le croyant qu'il multiplie aussi le repentir sincère envers Allah de ceux qu'on accomplit comme péché, que ce soit petit ou grand. Et ceux qui meurent non musulmans, eh bien, ils demeureront éternellement, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Allah a maudit ceux qui refusent de croire et leur a préparé une fournaise. Ils y demeureront pour l'éternité. Et ils ne trouveront ni protecteur et ni allié. En enfer, qu'Allah nous en préserve. Bien évidemment, le fait aussi de prendre garde au polythéisme, et d'apprendre qu'est-ce que c'est que le polythéisme, comme nous l'avons vu. Car c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. À part cela, Allah, il pardonne à qui il veut. Mais le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, c'est le polythéisme. Et malheureusement, beaucoup de personnes commettent des péchés et commettent des choses en disant la ilaha illallah, ce qui montre qu'ils n'ont pas compris cette parole. Leurs actes montrent que cette parole n'a pas été acquise. Comme ceux qui demandent à autre qu'Allah, qui demandent secours, aide à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le voit même à notre époque. Il y a des gens qui vont demander aide aux personnes dans leur tombe morte et qui construisent sur leur tombe des constructions, des mausoléoles et autres, afin de venir demander
leurs besoins et ceux dont ils ont besoin, ou secours et autres, tout cela, ça entre dans le shirk majeur des personnes qui demandent aux djinns, aux créatures, et qu'ils associent ces créatures avec Allah, aux statues. Il y en a même qui adorent des vaches. Et tout ce qui est associé avec Allah, autre qu'Allah, avec Allah dans son adoration, cela fait partie du shirk majeur que Allah ne pardonne pas si la personne meurt, bien évidemment, sans se repentir de cela. Allah il dit, concernant cette catégorie de personnes qu'il ne pardonne pas, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Même la personne qui est morte sur un grand péché, mais qui est morte sur le tawhid. Et bien cette personne-là, elle est sous la volonté d'Allah. Si Allah le veut, il lui pardonne. Et si Allah le veut, il le châtie pour ce péché commis. Donc le fait de prendre garde à cela. Et le fait de chercher à apprendre qu'est-ce que l'unicité d'Allah et qu'est-ce que signifie cette parole La ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et qu'est-ce que le polythéisme? Afin de ne pas tomber dans ce péché que Allah ne pardonne pas, le polythéisme majeur bien sûr, qu'Allah ne pardonne pas si la personne meurt sur cela sans se repentir. Et parmi la description des gens châtiés, une description d'une personne qui est la moins châtiée au jour de la résurrection, le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est venu dans ce hadith qui est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Inna ahwana, le prophète sallam il dit, Inna ahwana ahli nari adaban yawm al-qiyamah la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamayhi jamratun yaghli minha dimaruhu. Le moins châtié des gens de la résurrection, c'est une personne sur laquelle on aura mis deux braises, qu'on aura mis des braises sous ses pieds qui feront bouillir son cerveau. Donc si ça fait bouillir son cerveau, qu'Allah nous en préserve, qu'est-ce que c'en est du reste des membres, des organes entre les pieds et le cerveau, qu'Allah nous en préserve. Et aussi parmi les descriptifs de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin wa nadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun. Les criminels demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer qui ne leur sera jamais allégé, une souffrance jamais allégée, et où ils seront en désespoir. Celui qui a mécru, il n'a pas espoir d'autre que cette demeure. Nous leur avons fait aucun tort. Allah Azza wa Jal, il ne commet d'injustice à personne, mais c'était eux les injustes. Et ils crieront à l'ange chargé de garder l'enfer, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira en vérité, vous y demeurerez pour toujours. Allah nous en préserve. Une demeure éternelle où la personne ne sortira jamais et subira des souffrances continues. La personne a craint Allah subhanahu wa ta'ala pendant qu'elle est encore vivante. Allah il dit فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Redoutez l'enfer qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel nous avons réservé aux infidèles. Et ce feu de l'enfer que le prophète sallam il a cité, il représente 1/70 du feu. Ce feu de ce bas monde, il représente
1/70 du feu de la Jahannam, de l'enfer. Et les compagnons ont dit au prophète, alayhi salatu wassalam, par Allah, elle est certes suffisante, 1/70. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors elle fut multipliée de celle-ci de 79 parties, tout en la même ardeur que la sienne. Ce hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Et l'enfer se compose de différents niveaux. Et chaque niveau, il a des châtiments. Plus le niveau est bas, plus les châtiments sont plus douloureux. Et ceux qui ont plus douloureux et plus sévères. Et ceux qui auront le plus, qui sont au plus bas niveau, ce sont les hypocrites. Ils seront au plus bas niveau de l'enfer, où le châtiment est le plus intense. Et donc, comme on a dit, le châtiment il est continu et éternel. Et ce qui prouve cela, c'est que même quand les gens seront carbonisés par le feu de l'enfer, eh bien une peau saine et nouvelle leur seront données afin de prolonger leur supplice. Allah Azza wa Jalla dit كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange. Donc ils auront d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Regardez ceux qui ont mécru et qui s'éterniseront en enfer. Allah il dit, et ceux qui ont mécru auront le feu de la Jahannam. On ne les achève pas pour qu'ils meurent. On ne leur allège rien de leur tourment. C'est ainsi que nous récompensons ou nous rétribuons leurs mauvais actes et leurs mécréances qu'ils accomplissaient dans ce bas monde. Et toujours dans la description des gens de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار. Et ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Ils seront enchaînés les uns aux autres. Leurs vêtements seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Il a été dit que chacun aura les pieds et les mains enchaînés et liés à son cou par un cardan. Et quelle sera la nourriture? Les gens qui seront assoiffés, qui auront besoin de manger, assoiffés, eh bien la nourriture des gens de l'enfer sera az-zaqqum. Yani Allah Azza wa Jalla dit Inna shajarat az-zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyi al-hamim. Certes, l'arbre de Zakkoum sera la nourriture du grand pécheur, comme du métal en fusion. Regardez la description de cet arbre. Comme du métal en fusion. Il bouillonnera dans les ventres, comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Et bien sûr, la comparaison entre les gens qui sont destinés au paradis et les gens qui sont destinés à l'enfer n'est pas comparable.
n'est pas comparable. Jouissance éternelle, pour ceux qui ont cru, avec tous les plaisirs, que nul œil a vu, nulle oreille a entendu, et que nulle imagination n'a pu imaginer. Cette demeure-là où la demeure de l'enfer, avec tout ce que nous avons cité comme souffrance atroce, cela amène aux croyants à craindre cette demeure de ce qu'il peut. De ce qu'il peut comme bonne action, et de délaisser les mauvaises actions et les désobéissances, et plus précisément les grands péchés. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une description de la personne, comme il a été cité par l'imam Muslim, de la personne qui était la plus heureuse des gens de ce bas monde. Il dit alayhi salatu wa salam, on emmènera au jour de la résurrection le plus heureux des hommes du bas monde, destiné à l'enfer. Et on le plongera dans l'enfer d'une plongée. Il sera plongé dans l'enfer d'une plongée, une seule plongée. Ensuite on lui dira, ô fils d'Adam, n'avais-tu jamais vu du bien, alors qu'il était dans ce bas monde, dans le luxe et heureux et autres? Mais du fait qu'il a été plongé une seule fois en enfer, qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il répondra? On lui dira, n'avais-tu jamais vu de bien? N'avais-tu jamais vu de délices? Il dira non, par Allah. Il a tout oublié de cette plongée en enfer, qu'Allah nous en préserve. Non, par Allah, ô mon Seigneur. Et on emmènera le plus misérable des hommes du bas monde, qui vivaient des souffrances et des difficultés et autres, destiné au paradis. Et on le plongera dans le paradis d'une plongée, une seule plongée au paradis. Et on lui dira, n'avais-tu jamais vu une misère? N'avais-tu jamais vu une misère? N'avais-tu jamais vu un malheur? Il dira non, par Allah, ô mon Seigneur, je n'ai jamais vu de misère ni de malheur. Il aura tout oublié du fait d'être plongé d'une seule plongée au paradis. Donc le mécréant oubliera tous les délices et les luxes mondains qui sont temporaires. Il y a la personne qui vit, et il n'est pas interdit de vivre dans ce qu'Allah nous a permis de vivre dans le luxe et dans les biens mondains. Mais l'erreur, où est l'erreur? C'est que c'est Allah qui te les a donnés, ces biens-là. Comment tu les as utilisés? Car la personne ne sera interrogée sur les biens, comment elle les a acquis, et qu'est-ce qu'elle en a fait. Qu'est-ce qu'elle en a fait, et aussi ses dépenses. Donc la personne qui a utilisé ses biens dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a dépensé ses biens dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en ayant mécru, pour une durée de vie qui est minime sur terre, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, a'maru ummati ma bayna sittin wa sab'in. Le temps de vie de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Cheikh Abdelaziz ibn Baz rahmatullah alayh, dans l'explication de ce hadith, il dit que ça c'est le temps de vie de la majorité des gens, 60-70 ans. Il y en a qui dépassent selon ce qu'Allah a décrété pour chacun comme temps de vie, mais
c'est le temps de vie majoritaire des gens. Même si on dit que la personne elle a vécu 100 ans. Qu'est-ce que c'est 100 ans par rapport à une vie éternelle? Et est-ce qu'on se prépare pour cette demeure éternelle? Quelles sont nos actions? Quel est le bilan? La personne doit faire le bilan. Car on ne sait pas quand la mort va nous arriver. Quand la mort elle arrive à la personne, ses œuvres sont arrêtées. Donc c'est une occasion de pouvoir œuvrer. Donc la personne qui a vécu en n'ayant pas cru avec tous ces biens mondains, comme il a été cité, une seule plongée en enfer, il oubliera tout ce luxe et tout ce bien dans lequel il a vécu. Et de l'autre côté, une personne qui a vécu croyante sur le tawhid et dans la misère, qui a vécu des misères et des maux, il oubliera tous ces maux d'une seule plongée, il oubliera d'une seule plongée toutes ces misères et cette pauvreté d'une seule plongée au paradis. Donc, à chacun, avec ce descriptif que nous avons donné, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala dans un premier temps, la guider et d'être affermi sur ce qu'il agrée dans le droit chemin, et de prendre en compagnie ce qui nous aide à cheminer vers ce droit chemin, et de prendre garde à l'égarement et aux gens aussi, les fréquentations qui peuvent nous amener au regret dans l'au-delà. Et le fait de ne pas minimiser quelque œuvre que ce soit. Alors, les musulmans, ils vivent entre la crainte et l'espoir. Une crainte châtiment d'Allah, comme nous avons cité l'enfer, et la description du prophète alayhi salatu wa salam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit, et qui est véridique. Donc la personne, elle craint cela par des désobéissances et autres, et donc elle se repentit, elle est continuellement amenée à se repentir, et aussi elle augmente, elle diminue journalièrement ses mauvaises actions, et elle augmente sa balance de bonnes actions par ce qui lui est facilité comme bonne action. Si une porte de bien t'est ouverte de bonne action, profites-en et œuvre, car tout cela sera dans ta balance de bonne action, et personne ne te sera utile ou ne t'apportera aide. Chacun sera occupé par sa propre personne ce jour-là, le jour de la résurrection. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'enfer et de nous faciliter une demeure éternelle au paradis. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب الحياة بحبنا